L'éditorial. Qui est terroriste? Qui et quand? On est toujours le terroriste pour quelqu'un et libérateur pour un autre. C'est une histoire aussi vieille que l'humanité, probablement depuis Abel et Caïn. C'est le débat qui fait rage en ce moment, alors que l'armée israélienne s'est positionnée en face de la bande de Gaza, poursuivant le groupement Hamas qui vient de massacrer 1200 habitants d'Israël et que les bombardements de Tsahal, l'armée israélienne, ont déjà fait dans Gaza plus de 3000 morts, dont un tiers des enfants. En même temps qu'un nouveau débat éclate dans l'opinion internationale. Hamas est-il un mouvement terroriste, comme le proclame naturellement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ainsi que les pays supporters d'Israël qui se comptent principalement dans le bloc occidental, États-Unis et Union européenne, ou au contraire, Hamas est-il un mouvement de libération, comme le voici perçu dans le monde arabe, arabo-musulman, mais aussi, et c'est pas si étonnant, dans la majorité des ex-nations sorties de la colonisation, en Afrique notamment. Vous me direz que tout cela est normal. En effet, chacun parle selon son histoire. De plus, c'est une histoire aussi vieille que le monde. Prenons les États-Unis, qui se placent en tête non seulement de la défense de l'État hébreu, mais aussi de la chasse aux Hamas terroristes, qu'ont représenté les premiers qui ont combattu pour enlever le territoire américain de l'assujettissement à la couronne d'Angleterre où le Tea Party, 16 décembre 1773, cela par le refus de payer les taxes si la colonie n'était pas sur un même pied d'égalité que ses équivalents dans la nation mère, prélude, comme on sait, à la guerre de l'indépendance des États-Unis. C'était bien entendu des terroristes aux yeux de Londres. C'est ainsi, et pas différemment, que celui-ci devait considérer George Washington et ses partisans, du moins jusqu'à la victoire finale, et que ces derniers soient devenus officiellement l'armée d'une nouvelle nation. On est toujours le terroriste d'un autre, mais toujours aussi, jusqu'à preuve du contraire. Notre histoire, à nous Haïtiens, le dit plus qu'aucune autre. On inscrit l'origine de la lutte contre l'esclavage à Saint-Domingue à la cérémonie du Bois Caïman, dans la nuit du 14 août 1791, dans un coin perdu dans le nord d'Haïti, qui était l'endroit le plus riche dans la colonie, donc où les esclaves étaient probablement aussi les plus maltraités. C'est cette nuit-là qu'un esclave nommé Boukman organisa une cérémonie qui était un appel aux dieux tutélaires à délivrer leurs enfants. Les jours suivants, rapporte-t-on, un soulèvement éclata avec des esclaves envahissant les propriétés coloniales alentour, brûlant et assassinant. Bien entendu, Boukman et ses partisans furent capturés et tués, et la tête du principal meneur exposée avec la mention, bien sûr, la plus infamante, c'est-à-dire en langage d'aujourd'hui, terroriste. Terroriste pour le colon, mais dans le cœur des esclaves, précurseurs de l'indépendance nationale. Oui, mais nous devinons votre question. Est-ce que Israël est une colonie esclavagiste? Pour les populations arabes, et pas seulement les Palestiniens, la réponse aujourd'hui, c'est oui. Parce que l'engagement au départ était de créer deux États au moment du partage de cette partie du Moyen-Orient en 1948, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle, comme on sait, les ressortissants juifs ou israélites ont été victimes des pires horreurs. Engagement donc à créer un État israélien
et un État palestinien côte à côte. Or, non seulement le second n'a jamais vu le jour, mais on accuse le pays dirigé aujourd'hui par M. Benjamin Netanyahou d'avoir colonisé la partie palestinienne en y installant de nouveaux groupements israélites, ou plutôt sionistes, car épithète plus en rapport avec une volonté de colonisation, mais de plus et surtout manœuvre rendant aujourd'hui quasiment, dit-on, impossible la création de l'autre État, l'État palestinien. D'où la différence de qualification du groupe Hamas, terroriste pour Israël, et pour les plus proches de l'État hébreu, en tête les puissances occidentales et victorieuses de la Seconde Guerre mondiale et victoire revendiquée par ces seules puissances occidentales aujourd'hui, mais au contraire, le Hamas, des héros pour les nations arabes d'une manière générale, mais aussi pour la majorité des nations sorties de la colonisation, comme nos congénères d'Afrique. Ce système de qualification en fonction des intérêts proches des uns et des autres est tel qu'on a vu un président dominicain, Luis Abinader, tenter aussi d'y avoir recours dans le conflit autour de la construction d'un canal côté haïtien sur la rivière Massacre qui arrose nos deux pays. À bout d'arguments pour essayer d'arrêter cette construction, Abinader a fini par inventer que l'ouvrage n'avait pas l'aval du gouvernement haïtien actuel, mais était l'œuvre d'opposants, et donc de terroristes. Puis, de guerre lasse, il accusera le gouvernement lui-même de n'être pas légal, etc., etc. L'armée du Vietnam du Nord, jusqu'à la victoire contre la force d'intervention américaine, ne pouvait être autre chose pour Washington que des terroristes. Tout comme le héros de la lutte contre l'intervention américaine en Haïti 1915-1934, Charlemagne Peralt, aussi bien pour l'occupant que pour les secteurs locaux qui appuyaient l'occupation. Du moins à ses débuts. Justement, Charlemagne Peralt subira le même traitement que Boukman, celui réservé aux terroristes. Tué par traîtrise, son corps sera également exposé avec une mention similaire. Aujourd'hui, les deux sont célébrés comme les plus grands héros de notre histoire. Nous ne terminerons pas cependant sans souligner que les puissances qui manipulent ces épithètes et concepts n'ont pas la mémoire courte et que cela devrait nous guider, nous aussi, dans nos actuels comportements, parce que rien n'est gratuit, rien n'est donné, et nous avons, nous aussi, nos responsabilités face à l'histoire. Comme de nous rappeler que l'épithète de terroriste, qui nous a été à nous aussi attribuée, et plus d'une fois, n'a peut-être pas entièrement disparu de notre histoire, et peut même se manifester éventuellement, et sous maintes autres formes.